Bon, j'espère que ça fait la mise au point, hein. Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la grande question des bus. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors les bus, hein, c'est pas un véhicule en MAO, ça va être un truc super pratique. Il faut imaginer que c'est un petit peu des voies de garage pour ton signal sonore. En gros, le signal dans ton logiciel, il est assez simple, hein, il descend des pistes et puis il va jusqu'à la sortie, en gros. Utiliser des bus, ça te permet d'éventuellement d'envoyer ce signal dans un bus avant d'envoyer ce bus dans cette sortie. C'est ce qu'on appelle aussi les pistes dites auxiliaires, etc. Ça te permet en fait d'avoir un meilleur contrôle sur ton signal sonore. Ça te permet plein de choses en fait. Alors, pour être honnête, ça fait la 4e fois que je recommence cette vidéo, histoire d'avoir une image nette, parce que j'en ai marre d'être dans le flou, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc bref, je commence à en avoir marre de te raconter 4 fois la même chose. Pourquoi il faut que tu utilises des bus? Tu dois utiliser des bus pour déjà avoir un meilleur contrôle sur ton signal sonore. Plutôt que d'envoyer toutes tes pistes dans la sortie, tu vas pouvoir par exemple grouper tes pistes par catégorie. Tu vas pouvoir avoir par exemple toutes tes guitares dans une piste, dans un groupe, dans un bus guitare, sur lequel tu vas pouvoir appliquer certains traitements et surtout sur lequel tu vas avoir le contrôle aussi du volume. Ce qui te permet avec un seul fader de baisser toutes tes guitares, par exemple. Tu peux faire ça pour toutes les catégories de tes pistes. C'est super pratique, notamment pour le réglage des niveaux au moment du mixage. Ce qui fait qu'au final, tu n'as plus que peut-être 8 faders avec lesquels tu as le contrôle total sur tous les volumes de ton projet. L'autre truc à faire, c'est de pouvoir réduire la charge CPU. Ça, c'est super cool aussi, parce qu'imagine que si tu as par exemple 5 fois la même reverb sur 5 pistes différentes, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer un bus de reverb et puis envoyer une partie du signal sonore de chacune de tes pistes dans cette même reverb. Ce qui va faire que déjà tu vas diminuer la charge du CPU et en plus tu vas gagner en clarté puisque tu ne vas pas avoir 5 reverbs qui se superposent dans ton mix, mais une seule reverb qui va être utilisée par différents instruments. Donc ça va créer aussi du liant, ça va créer plus de cohérence sonore. Ça c'est super important. Et puis une dernière chose, c'est que ça te permet d'être vachement plus créatif. Parce que si tu appliques par exemple différents traitements sur ta piste en elle-même, ton signal, tu vas le bousiller entre guillemets si c'est ce que tu veux faire, mais tu vas avoir que ce signal bousillé, alors que tu peux très bien avec les bus avoir ton signal propre et en plus avoir un bus où tu vas pouvoir bousiller le signal, t'amuser, faire des effets, puis multiplier les choses de façon exponentielle. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles il faut utiliser les bus rapidement dans sa pratique. C'est un tout petit peu déroutant au début parce qu'au début il y a déjà tellement de choses à voir que on a juste envie de rajouter des effets sur les pistes et puis de dupliquer et puis de pas s'emmerder. Mais en fait, c'est vraiment une pratique à avoir, un réflexe en fait à prendre rapidement. Tu vas gagner en workflow au final, même si ça te prend un tout petit peu plus de temps à la base. Tu vas gagner en contrôle sur ta musique, tu vas gagner en créativité, tu vas gagner aussi en clarté et en qualité de mixage. On va voir un petit peu en détail tout ça dans le logiciel. Là, j'utilise Logic, mais c'est à peu près la même chose pour n'importe quel logiciel de MAO. C'est parti. Du coup, on se retrouve dans Logic pour voir un petit peu plus en détail comment fonctionnent les bus. Donc, visuellement, c'est tout bête. On a donc nos différentes pistes là sur une petite track. Et donc, toutes ces pistes-là, donc mes différents instruments, etc., sont envoyés dans la sortie out stéréo. Donc, c'est le bus stéréo qui est celui-ci, le stéréo out. Voilà. Donc tout le signal de chaque piste est envoyé dans celui-là. On va regarder par exemple, ici on a guitare 1 et guitare 2. Je les mets en solo. On peut se dire, tiens, mais ça c'est deux instruments de la même famille, de la même catégorie. Pour mon mixage, ça pourrait être sympa de pouvoir régler le volume de ces deux guitares avec un seul fader par exemple. Donc ce que je peux faire, c'est choisir une autre sortie et l'envoyer dans un bus. Hop, bus 2. Ce qui fait que maintenant, ici, je vais avoir mes deux guitares.
Ça me permet d'avoir un bon contrôle de toutes mes guitares par exemple, pour faire mon mix. Évidemment, il faut s'imaginer qu'on a déjà bien réglé, on va dire, notre niveau, mais ça nous permet d'avoir encore plus de contrôle sur le volume, et puis surtout pour donner un petit peu des effets de mouvement, etc. C'est super sympa de faire ça. Donc ça, c'est une première chose que je te recommande de faire, c'est de router précisément chaque famille d'instruments, on va dire, dans un bus. Tu vas appeler, je sais pas, voilà, là c'est les guitars. Hop. Et donc, ça va nous permettre d'avoir plus de contrôle. La deuxième manière de procéder avec les bus, c'est d'utiliser les envois, les send. En gros, on va envoyer une partie de notre signal sonore dans un bus. Voilà, donc là, j'ai créé un bus avec une petite reverb, une petite Valaha. Super reverb pas cher. Et du coup, ça va me permettre d'envoyer plusieurs pistes dans une reverb. Donc ça, c'est super pratique. Donc, par exemple, justement, je pourrais utiliser, là, c'est quoi cette guitare. Alors, je ne sais plus où elle commence. Voilà. Donc, on va dire qu'on va l'envoyer dans le bus 1. Donc, c'est le bus qui a été créé. Donc, en haut, c'est l'entrée, en bas, c'est la sortie. Donc, on fait un envoi, donc là il est déjà fait. Mais dans Logic, ça se fait facilement ici, bus 1. Voilà. Donc je vais l'activer. Et maintenant, ensuite, on n'a plus qu'à donner la proportion de signal qu'on va envoyer dans ce bus. Voilà, évidemment, dans le mixage, ce sera un petit peu mieux. Voilà, je pense que tu comprends un peu le principe. C'est hyper pratique, notamment pour donner un peu plus de subtilité dans le mixage. Pour, comme je te l'ai dit, aussi garder de la charge CPU et de l'énergie de l'ordinateur sous le capot. Et puis tu peux être super créatif. Tu peux créer des automations, évidemment, sur l'envoi. Donc ça, c'est super pratique. Ça se fait très facilement. Et grâce à ça, tu peux vraiment doser. Alors je pourrais faire la même chose par exemple avec un delay. Donc je fais bus 3 et tout de suite Logic me crée un bus 3. Donc dans ce bus 3 je vais mettre un delay. Voilà, stéréo delay. Ok, donc là je touche à rien au réglage, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et ce qui est bien, c'est que mon delay, je peux par exemple mettre un EQ dessus pour faire, je sais pas, je fais un truc de port pour que ce soit représentatif. Je peux mêler les deux. Alors il faut savoir, si on envoie une partie du signal, ça n'enlève pas le signal de notre piste, ça l'ajoute. Donc après, ça peut créer des augmentations de volume. Donc c'est à toi aussi de rectifier un petit peu les choses et de trouver un juste milieu. Rien ne t'empêche aussi, tu te souviens des guitares là qu'on vient de faire, notre bus de guitare. Si on a envie, on peut l'envoyer dans la reverb. Et ce qui est bien, c'est que justement les effets qu'on a mis sur des bus, on a aussi leur contrôle du volume, ce qui va permettre de doser encore mieux la quantité de reverb, etc. Tu vois là, on n'en a pas du tout.
Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tu vois là, j'ai mes guitares, elles sont dans la même reverb. Elles sont dans le même espace sonore. Donc voilà, il y a plein de manières en fait très très créatives de faire ça. Par exemple, on va en faire encore une. Là, je dépasse le temps réglementaire, mais je trouve ça cool de te montrer ça. Donc tiens, je fais un bus 4. Hop, on va faire un truc sur la batterie. Un truc qui peut être sympa. On va mettre par exemple un ampli. Sur cette piste-là, alors, je fais un truc de port, je vais couper les basses, je monte à fond ça, le gain, la présence, je baisse le master. Hop, un truc comme ça. Donc là, j'ai fait sans rien écouter, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais tu vois un peu la magie du truc. Donc je vais envoyer une partie de signal de ma batterie dans cette piste-là. T'as vu ce truc ? Donc tout de suite, et rien ne t'empêche également, là je fais vraiment le port, mais rien ne t'empêche par exemple de l'envoyer un petit peu dans le delay. Hop, donc je vais baisser un peu ça. Donc voilà un petit peu comment être créatif et musical, on va dire, avec les bus. Donc là, évidemment, je t'ai fait un exemple super rapidement sur un morceau qui est pas top, que j'ai fait vraiment en un quart d'heure. Et puis avec des réglages extrêmes pour te montrer tout l'intérêt d'utiliser des bus. C'est vraiment essentiel que tu fasses ça le plus vite possible dans ta pratique. Quel que soit ton logiciel, là je t'ai montré dans Logic, mais honnêtement... dans Ableton Live, c'est super simple aussi. Dans la plupart des logiciels pour faire de la MAO, c'est quand même assez, on va dire, assez simple à mettre en place. C'est un petit peu encouragé, très souvent. En tout cas, dans Logic, de base, dès que tu mets un preset, il va très vite te proposer il va créer tout seul des bus avec des reverbs, etc. Donc vraiment, c'est un truc très très important à faire. Pour toutes les raisons qu'on a vues, et surtout ça te permet d'être super créatif. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à laisser le petit pouce bleu, à poser tes questions en commentaire, à t'abonner à la chaîne. Si tu veux aller plus loin, j'ai des cadeaux, des cours dans la description. Tu regardes tout ça si ça t'intéresse. Moi je te dis à la prochaine, ciao.